L'aventure américaine pour ces deux amateurs du football débute dans quelques jours. Ancienne étudiante du collège d'État GMD à Chia, Brooklyn Jimla, 19 ans, rejoindra le collège Navarro au Texas pour des études en kinésiologie. Quant à Jade Tanguy, elle a opté pour des études en affaires au Los Angeles. Les deux adolescentes pourront vivre en parallèle leur passion pour le ballon rond. Brooklyn, dis-moi, depuis combien d'années tu es ici à la Liverpool Academy et maintenant tu es boursière, tu vas partir aux États-Unis. Raconte-nous d'abord tes débuts ici, depuis combien d'années tu es là? Bon, j'ai fait 2 ans ici à la Liverpool Academy. Ça m'a beaucoup aidé à progresser. Voilà, j'ai vu beaucoup de changements. Et quand je dis beaucoup de changements, c'est pas juste sur le terrain, pas juste dans le foot, mais surtout dans ma personnalité, mon physique, mon comportement, la façon dont je réagis. Le foot m'a aidé à changer. Et la Liverpool Academy a été là pour moi pour ça aussi. Et j'ai aussi joué pour la sélection, qui a été une grande partie de ma vie. Tu fais partie de la sélection? 2 ans même, pareil. Et j'ai joué pour plusieurs équipes et j'en suis vraiment reconnaissante, surtout aux coachs qui m'ont vraiment poussée à devenir la joueuse que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est en grande partie grâce à eux et je ne pourrai jamais assez les remercier. Aussi ma famille, mes amis, toutes les personnes qui sont là pour moi. Sinon, dis-moi, Brooklyn, tu es au quel collège, en quelle classe et comment ça va se passer maintenant? Et tu iras à quelle université ou quel collège aux États-Unis? Donc là, je vais partir étudier au Navarro College au Texas. Donc je vais étudier kinésiologie. Donc en gros, c'est en relation avec le sport parce que je fais la biologie main. Malheureusement, je ne vais pas terminer mon HSI parce que je pars avant. Ils m'ont accepté malgré que je n'ai pas encore terminé mon HSI. C'est un rêve, c'est une fierté. Surtout, je peux finalement prouver à beaucoup de gens que le foot, vraiment, beaucoup de gens m'ont dit il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Après aussi, je peux surtout dire qu'avec la discipline, on met dans sa tête qu'on peut et on va toujours réussir, toujours. Comment tu as eu cette passion pour le football, toi, en tant que fille? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui pratiquent le foot à Maurice. Donc, j'ai commencé à jouer avec mes petits cousins, mes grands petits cousins, mes cousins, sur le chemin à la maison et à l'école aussi. Mais j'ai joué majoritairement avec les garçons, qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils sont beaucoup plus costauds, toujours plus grands que moi. J'ai joué beaucoup avec les garçons et voilà, ils font comme si je suis un garçon aussi. Donc, et c'est grâce à ça que j'ai eu la passion pour le foot. Tous les jeunes filles surtout qui pensent que le foot c'est juste pour les garçons, peut-être, non, jamais. Jamais. Et je veux les encourager surtout à croire, même pas juste dans le foot, dans peu importe le sport, de toujours regarder ce qu'on aime, de toujours faire ce qu'on aime et de croire en soi, de toujours croire en soi, peu importe le sport. Alors Jade a bénéficié de cette bourse sport-études aux États-Unis. D'abord, qu'est-ce que cela te fait 4 ans aux États-Unis? Alors pour moi, ça a toujours été un rêve depuis petite de partir aux États-Unis, que ce soit pour les vacances ou pour étudier. C'est un pays qui est réputé et connu pour offrir de grandes opportunités pour continuer le sport et les études en offrant des bourses athlétiques et académiques. Donc j'ai obtenu une bourse athlétique et académique, me permettant de réaliser mon rêve. Donc je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partir. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici à Maurice, tes études? Tu as terminé ton HSI? Alors moi, je suis dans un lycée français. J'ai terminé mon baccalauréat, je l'ai eu avec la mention assez bien. Voilà, j'ai fini mon année de terminale et maintenant je suis prête pour m'en aller. Et qu'est-ce que tu vas étudier aux États-Unis? Business et peut-être me spécialiser dans la finance éventuellement. Et tu es bénéficiaire grâce à ta passion pour le foot, donc grâce à cela que tu pourras partir aux États-Unis, étudier et continuer de jouer au foot en même temps.
Oui, c'est exactement ça. Je suis ravie de pouvoir continuer le sport. C'est quelque chose quand on entre en études supérieures, de maintenir le sport et les études. C'est plutôt compliqué, beaucoup abandonnent le sport avec le temps. C'est une nouvelle vie dans laquelle on rentre. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir continuer le sport et les études et en plus que le sport m'aide à payer mes études. J'ai pas eu beaucoup de mal à trouver un équilibre entre les études et le sport. Donc j'espère que ça va continuer ainsi aux États-Unis. Je pars là-bas plus dans l'optique de faire passer mes études avant, mais tout en donnant le meilleur de moi-même aux entraînements pendant la saison. Cette initiative est la marque de la branche mauricienne de la Liverpool Academy. C'est pour la première fois que cette académie octroie à 2 Mauriciennes des bourses sport-études de 4 ans. So Neil, we just met Brooklyn and Jade, so it will be soon the beginning of a new adventure for these 2 girls, and it's thanks to the Liverpool International Academy that they will be able to go to the USA, not only to study, but they will be able to continue to play football. Yes, it's very exciting, and what you just said there is spot on. It's a continuation of sport, which is great because sometimes girls get to this age and drop out of football. So this is a fantastic pathway for them to carry on, keep them fit, healthy, mentally well, playing football at a really good standard because they're both good players. But alongside that as well, they've got to keep up the academic studies. So this kind of route to America and the USA scholarship way is, I think it's a fantastic pathway for people, for the kids here. Pendant de longues années, Jade et Brooklyn ont su allier le football et les études. Et cela n'aurait pu être possible sans le soutien indéfectible de leurs parents. Arnaud, j'imagine que vous êtes animé par un sentiment de fierté. Alors votre fille mettra le cap bientôt sur les États-Unis pour poursuivre ses études. Et c'est grâce à la Liverpool Academy, mais elle pourra également continuer de jouer au foot. Oui, tout à fait, nous sommes très fiers, évidemment. Elle a réussi ses études brillamment. Et effectivement, Liverpool Academy nous a bien aidés dans les démarches et dans tout ce qui était nécessaire pour pouvoir avoir une bourse d'études aux États-Unis. Et on les remercie vraiment pour ça parce qu'ils ont offert à toutes ces jeunes filles, et notamment à ma fille, des conditions exceptionnelles pour pouvoir s'entraîner semaine après semaine avec des championnats qu'elles ont gagnés, des compétitions internationales qu'elles ont pu faire aussi. Et rien que pour ça, je remercie vraiment toute l'équipe de Liverpool Academy et les entraîneurs, le staff, etc. Alors il y a 2 ans de cela, Arnaud, lorsque votre fille rejoignait la Liverpool Academy, vous n'avez jamais imaginé qu'elle allait être bénéficiaire d'une bourse 2 ans après? Non, effectivement, on est venu ici avec de la chance parce qu'elle a été repérée par les coachs. Et c'est qu'après, qu'une fois qu'on était ici, quand on a commencé à se pencher sur ce qu'elle ferait plus tard comme étude, qu'on a décidé d'essayer d'avoir une bourse aux États-Unis. Et effectivement, grâce à Liverpool et à ses efforts, etc., on a réussi à l'avoir. Et c'est une chance, je pense, pour elle, je pense qu'elle va se régaler. Et on est très heureux pour elle, vraiment. Alors Rachel, 2 ans de cela, lorsque votre fille a intégré la Liverpool Academy, est-ce que vous aviez en tête qu'un jour elle allait être bénéficiaire d'une bourse sport-études aux États-Unis? Aux États-Unis, c'était mon rêve en fait. À moi, je voulais que ma fille, qu'elle aille jouer au foot aux États-Unis. Mais sachez que Brooklyn, elle joue au foot depuis l'âge de 8 ans. Et elle a fréquenté l'école primaire Lighthouse Primary School, qui est une école américaine, où eux, leur physical education daily était le foot et le rugby. Donc quand je voyais Brooklyn jouer au foot dans cette école, je me suis dit, c'est quelque chose qui est normal en Amérique, qui est anormal à l'île Maurice, parce qu'à cette époque, c'était pas pour des filles. Mais elle m'a dit, maman, j'adore le foot, j'aime le foot, c'est ce que je vais faire. Mais je ne l'ai jamais démotivée, je l'ai encouragée et aussi donné des plans B. Quand je lui ai dit, ma fille, tu sais, jouer au foot, si on se blesse, il faut que tu penses aussi à des études parallèles, genre, je sais pas, physio, des trucs comme ça qui te ramènera toujours au sport.
Je suis très fière de ma fille parce que c'est surtout un enfant, quand vous donnez des conseils, elle absorbe toujours ce que vous l'apprenez et c'est une fille très responsable. Quand je cuisine, elle me dit « Maman, c'est ça ce que tu cuisines là ?» Elle porte attention à ce qu'elle mange, elle fait ses warm-up très souvent, elle est suivie par son nutritionniste et aujourd'hui, après tous ces efforts, je suis contente. She deserves it. Jade et Brooklyn viennent démontrer que lorsque les filles s'y mettent au foot, le pays de l'oncle Sam leur ouvre bien des avenues. Un rêve devenu réalité pour ces deux talents émergents de la Mauritius Liverpool Academy.